C'est dingue de se rendre compte à quel point la parole d'un professionnel peut impacter toute la vie d'un foyer, que ce soit en bien et malheureusement aussi en mal. Je vous mets en situation. Vous prenez Dark Vador bien irrité, Homer Simpson au top de sa forme et Scooby-Doo aussi peu courageux qu'on puisse se l'imaginer. Vous les placez tous les trois dans un studio de 40 mètres carrés, 24 heures sur 24 ensemble, et c'est à peu près l'ambiance dans laquelle j'ai débarqué. Moi, j'avais prévu de venir pour m'occuper d'un Canet Corso mordeur, pas pour gérer une guerre relationnelle ouverte. Clairement, j'étais pas préparé à ça. Donc, j'essaie de pas trop prendre peur quand même, et je me dis qu'il faut régler le problème le plus rapidement possible avant que la situation dégénère, et au passage que je devienne une cible parmi les victimes potentielles. Comme il s'agit de morsure, je peux pas demander à ce qu'on me montre le problème. J'aime beaucoup ça d'habitude, mais là en l'occurrence, je vais pas leur demander de se faire mordre juste pour mon analyse. Donc je demande à ce qu'il me soit expliqué de la manière la plus détaillée possible. Pour résumer, le chien s'est mis à mordre son humaine quelques semaines auparavant, et les menaces, les morsures sont devenues de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes, ça s'est amplifié. Et elle m'explique ça sur un ton tellement plein de colère que j'ai failli lui demander, j'avoue que l'idée m'est passée dans la tête de faire la petite blague si son chien n'avait pas la rage par hasard et qu'en la mordant il lui aurait refourgué le virus. En soi, à ce moment-là, je l'ai vu s'occuper de son chien d'une manière extrêmement brutale. Je vous avoue que j'ai pas osé. Donc en gros, le chien, pendant qu'on parlait, est sorti de son panier sans son autorisation, puisqu'a priori, il fallait son autorisation. Elle l'a attrapé par la peau du cou, elle l'a traîné jusqu'à son panier. On parle d'un Canet Corso de 4 ans, bonne cinquantaine de kilos. Elle l'a traîné jusqu'à son panier, elle l'a plaqué au sol et elle l'a maintenu jusqu'à ce qu'il arrête d'essayer de se débattre. Moi, j'étais pas taillé pour une lutte frontale avec la demoiselle. Donc, je lui demande gentiment de m'expliquer comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Pourquoi est-ce qu'elle s'y prend de la sorte avec son chien? En fait, moi, à ce moment-là, clairement, le problème des morsures, il est devenu quasiment secondaire. Il faut vraiment que je comprenne d'abord ce problème relationnel ambiant. Comment est-ce qu'un couple de 20-25 ans, avec un chien qui a 4 ans, avec lequel ils vivent depuis 4 ans, et où a priori tout se passe à peu près bien, comment est-ce qu'ils ont pu basculer d'un coup comme ça dans une relation extrêmement pesante finalement, un mode de vie assez insupportable? Elle me dit que quand elle essaie de faire régresser hiérarchiquement son chien, il n'accepte pas et il se rebelle. Oui, je peux comprendre. Bref, pour ce faire, en gros, quand il vient au contact sans y avoir été invité ou quand il sort de son panier sans avoir eu l'autorisation, eh bien elle fait ce que je viens de voir, c'est-à-dire qu'elle l'attrape, elle le ramène dans son dodo et elle le maintient tant qu'il essaie de se débattre. Et c'est à ce moment-là, généralement, qu'elle prend des coups de dent. Bref. Je remarque que pendant qu'elle m'explique ça, elle jette des regards quand même vachement accusateurs à son compagnon, et lui m'a fait beaucoup rire sur ce coup-là. Il l'esquive, clairement, il esquive, il veut pas la regarder. Genre, si tu croises les yeux de Médusa, tu seras changé en statue de pierre. C'est un peu l'idée, en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Et au fond, finalement, quand on l'écoute, cette dame, si t'enlèves un peu la colère, bah tu te rends compte qu'elle est super triste de la situation et qu'il y a un vrai souci quand même relationnel avec son compagnon. Elle lui jette une responsabilité de dingue. Donc je vais prendre des pincettes et je vais beaucoup m'occuper de cette partie-là. Donc, je lui dis, et du coup, qu'est-ce qui vous a conduit au bout de 4 ans quand même à vouloir faire régresser hiérarchiquement votre chien? Parce que dans mon esprit, ça je lui précise pas, mais c'est quand même pas des termes qui sont anodins. Et là, accrochez-vous, je pense que ma question, c'était genre une formule magique pour basculer dans un univers parallèle. Elle m'explique qu'ils ont fait venir, il y a quelque temps, un éducateur canin pour un problème de grognement et qu'il a été très clair, 2 fois très, sur la cause du problème. Son chien grogne sur les invités femmes parce qu'il sent que sa maîtresse est inférieure dans la meute et qu'il veut protéger le couple de la séparation. Parce que, selon lui, en aucun cas, un mâle, chien ou humain ne veut garder une femelle inférieure et que son chien a bien compris que son compagnon ne ferait pas exception. Je comprends le côté culpabilisation, culpabilité. En gros,
ton mec veut se taper tes copines, donc mets des coups de latte au chien. C'est tellement logique, c'est tellement frappant de bon sens que moi j'ai failli en choper une migraine. Il y a vraiment des fois quand même où je me demande si passer des journées avec des orties dans le caleçon, ce serait pas moins douloureux que d'entendre ce genre de truc. Sur le coup, c'est chaud quand même. Bref, allez, je reprends, et donc pendant qu'elle m'explique tout ça, moi je fais mon job, c'est-à-dire que je bouge un peu dans le studio, et comme ils m'ont parlé d'invités, je prends un petit peu le rôle des invités, je vais à droite, à gauche, je m'assieds, je m'approche, je me recule, enfin bref, j'essaie de voir s'il n'y a pas un de mes comportements d'invité lambda qui pourrait créer chez le chien une réaction peut-être d'irritation, ou une réaction de surprotection, bref, quelque chose qui pourrait justifier du comportement qu'il a auprès des invités. Rien. En gros, rien, si ce n'est qu'à chaque fois que je m'approche du pouf, je remarque, alors il y a un canapé classique qui doit se transformer probablement en lit puisqu'il s'agit d'un studio, puis un pouf sur lequel il y a un plaid, et chaque fois que je m'approche de ce pouf, en fait, sa respiration à lui s'arrête, son regard se fixe sur moi. Moi, dans mon esprit, je me dis, ok, j'ai un début d'explication. Donc je vais prendre des gants et je vais essayer de les amener un petit peu sur ce terrain-là. Loin de moi l'idée de contredire le diagnostic de mon confrère, mais est-ce que je peux vous proposer une analyse différente que l'on va construire ensemble? Voilà en gros comment j'amène le truc, parce que même si mes croyances à moi en matière de relations chien-humain sont à l'opposé de ce qui a pu m'être annoncé là, je me dois de respecter les leurs, d'une part, et de ne rien leur imposer. D'autant que, sur ce coup-là, j'ai quand même face à moi un subtil mélange entre Harley Quinn et Thanos, et j'ai vraiment pas envie d'en prendre une. Donc, moi, dans mon esprit, j'apporte ça doucement. Même si je pense que leur idée n'est pas la mienne, eh bien, j'ai quand même l'intime conviction que c'est pas en imposant des choses aux gens qu'on va les faire changer. Ce n'est pas en parlant de bienveillance sans en faire preuve soi-même, finalement, qu'on va garder une cohérence et une crédibilité. Voilà. En gros, ça c'était la parenthèse. Je lui propose qu'on construise ensemble l'analyse de ce qui se passait avant avec son chien. Et là, je mets volontairement monsieur à l'écart, parce que ce que je veux, c'est qu'elle me parle, elle, des faits, et pas d'une forme de rancœur. Et je pense que j'ai trouvé l'origine du problème, je veux juste la conduire à cette origine, tout en douceur. Donc je lui installe une chaise devant moi, dos au chien, moi je m'installe sur le pouf, et je l'invite à commencer un jeu de questions-réponses, si possible instantané. Je lui demande de répondre le plus vite possible, avec le moins de réflexion possible, et de la manière la plus succincte possible. Voilà en gros, l'idée c'est vraiment de pas lui laisser le temps de cogiter, je veux pas qu'elle rajoute une couche d'émotion sur ses souvenirs, j'aimerais avoir ses souvenirs bruts. Donc on se pose plusieurs questions, enfin je lui pose plusieurs questions, elle me donne plusieurs réponses, et on en arrive sur le fait de, ok, vous me disiez qu'il s'en prenait qu'à vos invités féminines, donc il a vraiment jamais fait ça à des hommes? Et là elle me dit, si c'est arrivé, mais vraiment pas beaucoup. Ah, une petite exception intéressante. Et proportionnellement, au niveau de vos invités, on pourrait dire que les femmes, ça représente 50, 60%, elle me dit plus que ça, avec son accent ch'ti, elle me dit plus que ça, et c'est mon compagnon, qui lui est de Marseille d'ailleurs, n'est pas de la région, il a pas d'amis ici, en gros nos invités ce sont soit mes amis filles, soit mes amis filles qui sont avec leur mec, donc c'est à peu près tout. D'autres questions s'en suivent, et là je pars un peu sur une question mobilier, et je lui demande, quand vous avez acheté le pouf, vous vous souvenez, quand est-ce que c'était? Et là, elle me dit, avec des yeux un peu subjugués, elle me dit, il y a 4-5 mois à la Grande Braderie, donc la Grande Braderie de Lille, je précise. Et là, c'est vrai qu'elle a l'air un peu curieuse, mais je vois au fur et à mesure de notre échange, elle se détend. Elle a l'air quand même de se détendre un peu. Le fait de parler, ça lui fait du bien. Donc, on poursuit, quelques questions-réponses. Et pendant ce temps-là, j'observe toujours le chien qui est derrière elle et qui, clairement, dans son comportement, me donne la solution au problème. Du coup, je reviens une dernière fois sur le côté question mobilier. Je reviens sur le pouf. Et je lui demande, vous l'avez acheté pour votre chien dorme dessus? Elle me dit, non, c'est pour quand on reçoit des invités, en fait, on manque de place, donc on l'a acheté pour quand on reçoit des invités, mais c'est vrai que depuis qu'il est là, pour le chien, c'est devenu presque son dodo, il adore se coucher dessus, c'est pour ça qu'on met un plaid quand on reçoit des invités. Donc là, je me tourne vers le monsieur qui est super attentif à notre conversation, à notre échange, et je lui pose une question rhétorique, je connais déjà la réponse, mais j'avais envie de lui poser pour détendre un peu tout ça, et je lui demande, vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de coucher avec moi? Alors là, avec son accent marseillais qui m'a fait beaucoup rire, il me répond non, enfin en gros, bonne mère, je sais pas quoi, bref, non, clairement non. Alors, je vous rassure, hein, bien sûr, j'avais pas du tout l'intention de transformer genre le Mordor en bordel catalan, le but pour moi c'était vraiment de leur faire changer un petit peu leurs émotions, et qu'ils aient la même émotion au même moment, ça me paraissait être quelque chose d'intéressant pour créer une forme d'association d'idées entre eux.
Bref, c'était pour moi une bonne façon d'arriver à la conclusion de mon rendez-vous. Donc, je reprends avec eux et je leur dis qu'ils peuvent être rassurés tous les deux, que leur chien ne cherche pas à prendre une quelconque place hiérarchique dans le foyer et que, dans tous les cas, madame n'est certainement pas faible, ça m'évitera de prendre un taquet, et que monsieur, si le comportement du chien est tel qu'il était, c'est pas parce qu'il a des vues sur les invités. Je leur précise que je vais me lever et que, en théorie, leur chien aura avec moi le même comportement qu'il avait avec les invitées féminines. Il va me grogner dessus. Et en effet, je me lève, je me dirige vers la porte, et là le chien se lève à son tour, fait fi de l'interdiction, se lève, me sent, et se met à me grogner dessus. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Simplement parce que lui, dans son esprit, ce pouf, c'était devenu son dodo. Et il appréciait pas du tout que l'on se pose finalement sur ce qui était son dodo, que l'on vienne squatter son dodo. J'ai donc demandé à ce moment-là à son humaine de l'appeler vers elle, sur le pouf, pour qu'il s'y couche et qu'il se calme. D'abord parce que je voulais vérifier si ça fonctionnait, puis ensuite parce que quand t'as un canet corso qui fait 50 kilos devant toi en train de te grogner dessus, tu fais pas trop le malin. Et puis on a mis en place, au bout du compte, on a discuté, on a mis en place un système relationnel pour tisser un nouveau lien entre le chien et son humaine, et puis quelques exercices pour que le pouf redeviennent finalement un objet que l'on peut prêter aux uns et aux autres. Bon, eux, ils ont vite sauté cette étape, ils ont scié les pieds du pouf et c'est devenu un dodo pour le chien. Pourquoi pas ? Bref, cette longue histoire, en fait, pour vous dire que quoi que vous lisiez sur les réseaux sociaux, quoi que des professionnels que vous auriez pourtant payés puissent vous dire, il n'appartient qu'à vous de juger ce qui est ou non acceptable dans ce que vous allez mettre en place pour votre chien. Le bien-être de votre chien vous appartient à vous. Souvenez-vous qu'entrer en conflit, ce ne sera jamais la meilleure solution pour obtenir une paix à la fois immédiate et durable.